Bienvenue à vous sur ce bilan couture numéro 23. Alors aujourd'hui je vous retrouve mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Baby, donc on va voir s'il est assez sage pour que je puisse tourner cette vidéo. Je vous retrouve comme tous les mois pour vous faire un bilan de toutes les cousettes que j'ai réalisées au cours du mois, vous donner mes astuces, mon ressenti et vous préciser quel patron j'ai utilisé, quelles modifications j'ai effectuées. Alors aujourd'hui on va voir 6-7 cousettes, dont celle que porte Baby et celle que je porte également ici. Oui, ça c'est qui? je crois qu'il se moque de moi. Première cousette dont je voulais vous parler ici, il s'agit du trench Londres de chez Orageuse Pattern. Alors le trench Londres, ça fait un moment que je l'ai dans ma Patron Tech. J'avais déjà prévu de le coudre à l'automne dernier, au mois de septembre, octobre. Et je cherchais un tissu pour le réaliser. Bon, je trouvais des belles gabardines beige, des belles gabardines kaki, mais il n'y en avait aucune qui sortait de l'ordinaire et j'attendais vraiment un tissu qui claque pour faire ce trench. Je voulais vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Le tissu m'a contacté il y a 2-3 mois pour un partenariat avec eux et j'ai vu ces taffetas de coton imperméabilisé dont je suis tombée totalement fan. Concernant le tissu, rien de particulier, c'est un tissu qui se coud assez facilement. J'avais peur du côté imperméable, j'avais peur que ça glisse pas bien sous la machine, j'avais peur que mes points sautent, que ça n'aille pas, parce qu'en plus à l'époque je cousais encore avec ma Brother FS40. Et puis finalement ça se coud mais vraiment super bien. Aucune difficulté avec ce tissu à mon grand étonnement. Par contre, le patron, bon, c'est un patron avec quand même pas mal de points techniques. Donc j'appréhendais un petit peu, il y a énormément de pièces à découper. Quand j'ai reçu le patron que j'avais imprimé en A0 et que j'ai vu le nombre de pièces qu'il fallait découper, j'ai commencé à prendre peur et je me suis dit mais quelle idée, déjà le tissu, tu sais même pas s'il se coud bien. Et en plus tu pars sur une pièce ultra technique, donc voilà. J'ai un peu regretté mon choix à ce moment-là et puis finalement, en suivant toutes les étapes d'Orageuse Pattern, ça se passe super bien. Le livret explicatif, il est super clair. Alors, sur ce patron, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Orageuse Pattern, elle fait plutôt des bras plutôt menus. Donc si vous êtes plutôt team gros bras comme moi, n'hésitez pas à couper les manches une taille au-dessus. En gros, ce que je fais quand je veux découper une manche une taille au-dessus, je découpe ma manche. Moi, généralement, je couds du 38. Donc je découpe ma manche en taille 40. Et je découpe haut en 38 et par contre pour l'emmanchure je la décalque en 40. Je regrette pas de l'avoir fait parce qu'elle est quand même, enfin je suis à l'aise au niveau des bras mais je sens qu'une taille en dessous ça aurait pas été. Pour terminer ce petit trench Londres que j'adore, j'avais une petite boucle en forme de cœur que j'avais achetée à l'époque en vacances au Canada. Cette petite boucle en forme de cœur, je l'avais achetée à Vancouver à l'époque où je n'avais pas d'enfant et où j'avais tout le temps pour moi pour faire des magasins de tissus. C'était un magasin de tissus qui vendait plein de choses vraiment pas chères à prix super intéressant et j'avais trouvé cette petite boucle que je trouvais mignonne à 1 $ canadien, donc je me suis dit que je prenais pas trop de risques même si je l'utilisais pas. Et finalement je l'ai utilisé 4 ans après ce voyage et je trouve que c'était la petite touche supplémentaire qui rajoutait un peu de fun à ce trench Londres. Deuxième cousette que je souhaitais aborder avec vous, il s'agit de la blouse Vlada. Ah. Bon, on a été interrompu par le postier parce que j'ai reçu un colis de chez Stragier. Alors, puisqu'on est ici, je vais vous le montrer en direct. Vous aurez une exclusivité par rapport à Instagram. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Nathalie? Voilà, j'ai commandé du tissu chez Stragier, un superbe Liberty que j'adore. Il fait un peu vintage, je trouve. C'est pour faire une barboteuse pour Anatole. Je pense que vous avez dû voir l'information. Il y a Jacadi qui a sorti des patrons. Ils m'ont contacté pour que je réalise la petite barboteuse pour Anatole. Je vais leur demander d'ailleurs aussi le patron de la robe parce que j'aimerais bien réaliser la robe en duo pour la cousine d'Anatole. Et donc je vais le réaliser dans ce petit Liberty bateau que je trouve ni féminin ni masculin, donc je trouve ça plutôt chouette. Et puis avec un joli tissu blanc pour faire du col, pour faire un col et la doublure, ça va être canon. Voilà, donc ça fait partie de mes prochaines cousettes. J'attends encore le patron de chez Jacadi et je vais me lancer. Je pense que vous connaissez forcément Stragier, mais si vous ne connaissez pas, c'est vraiment la référence pour moi du Liberty. Ils ont un choix de Liberty de malade, comme celui-ci que je trouve pas très commun. C'est, je dis pas le Betty qu'on voit partout, et que je trouve bien sympa.
Donc on en reprend là où j'en étais, à la blouse Vlada. Lénaline Pattern, j'ai déjà cousu un de ses patrons, la blouse Ambre, que j'aimais énormément et j'avais envie de tester d'autres patrons de cette créatrice. Je trouve qu'elle a un style bien à elle, ça fait un petit peu russe, slave, c'est des coupes très simples en général et plutôt amples. Et j'aimais vraiment beaucoup cette blouse Vlada, donc je me suis dit allez, ça change un peu de ce que je couds habituellement, je me lance. Alors c'est un patron qui est vraiment super accessible aux débutantes parce que c'est des emmanchures raglants, donc il n'y a pas d'embu à gérer, c'est plutôt simple. Il y a juste le col où il faut être un minimum précis, mais si on prend son temps... Bon, il y a quand même des fentes indéchirables au niveau des poignées de manches et des poignées de manches, donc c'est pas non plus si simple que ça, mais si on prend son temps, ça se fait, et en plus les explications sont plutôt claires. Raison principale pour laquelle j'ai voulu coudre Vlada à ce moment-là précis, c'est parce que je suis tombée sur ce tissu de chez Makerist. C'est un lin viscose brodé, il est vraiment magnifique. Alors il est un petit peu épais, il a pas mal de tenue, faut pas choisir de réaliser quelque chose avec trop de fronce ou avec trop de plis, parce que voilà, il est quand même un petit peu épais, mais je le trouve vraiment super sympa. Je trouve qu'il va à merveille avec la blouse Vlada. Dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de mon top guipure que j'ai réalisé également dans un tissu de chez Sotissu. Donc ça vient de la même fournée que le tissu imperméable Vichy dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Quand Sotissu m'a demandé de réaliser un partenariat avec eux, ce que je fais en général, c'est que je leur propose 3 tissus et 3 réalisations, et puis finalement ils m'ont envoyé les 3 tissus. Donc il y avait cette guipure que je trouvais magnifique, qui vient d'une fin de stock de chez Polka. Sotissu rachète des fins de stock de maisons de couture, et donc c'est vrai que ça permet d'avoir à disposition des tissus vraiment très originaux qui sortent du lot et qu'on ne retrouvera pas chez Mondial Tissu par exemple. Donc, cette guipure que je trouve magnifique, qui est la même que celle que je porte ici, puisque ça c'est quelque chose que j'ai réalisé dans la fin de mon tissu, mais j'y viendrai plus tard. Je la trouvais vraiment superbe, elle est très chargée, donc je voulais vraiment rester sur une coupe ultra simple. Peut-être une pince poitrine et puis c'est tout. Et donc j'ai regardé dans ma patron tech, le patron qui me semblait le plus approprié pour ça, c'était le patron de la Parisienne de chez Louis-Antoinette Paris. Alors pareil, Louis-Antoinette Paris, cela n'existe plus. Malheureusement, ils ne font plus de patrons. Je crois que ça a été racheté par Fiat comme un pan, si j'ai bien suivi toute l'histoire. Donc il me semble que, à moins que vous ayez le patron de l'époque, il soit plus possible d'acheter ce patron. Je disais finalement que le haut de la robe pour faire ce petit crop top. Je l'ai totalement doublé. J'ai longuement hésité sur la couleur de la doublure. D'ailleurs, si vous regardez la réalisation de Polka, eux, ils ont doublé en noir et je trouve que ça ternit totalement le tissu. Moi, j'ai longuement hésité entre un rose pâle, un jaune, un rouge et un vert. Et puis finalement, j'ai demandé de l'aide à mes copines Julie et Charline, donc aka Charcutine de la Gueuse. Et elles m'ont toutes les deux dit que c'était le vert le plus sympa. Donc au moins, fin de l'hésitation, je suis partie sur le vert. Concernant le tissu, c'est que j'appréhendais un petit peu, j'avais peur qu'il soit un peu difficile à coudre parce que c'est quand même une guipure qui est assez aérée et aérienne, dirons-nous, sur certaines zones. J'ai assemblé à la surjeteuse toutes les coutures côté parce que j'avais envie que la couture soit la plus fine possible et qu'on ne la remarque pas. Et j'ai utilisé un biais pour faire la finition du col, que ça soit vraiment joli. Ce petit crop top guipure, je l'ai cousu en taille 38 de chez Louis-Antoinette Paris. Quatrième cousette, c'est la quatrième cousette Jean-Michel Radin. Je vous parle de mon maxi col. La guipure de chez Sotissu était quand même relativement chère. J'avais envie du coup d'en exploiter chaque petit centimètre. En plus, je la trouve vraiment canon, donc je trouvais ça dommage de jeter enfin voilà, donc j'ai gardé chaque chute précieusement. Dans une des chutes, j'ai réalisé ce maxi col. Alors pour le maxi col, j'ai utilisé le patron que Made in Estelle a mis à disposition gratuitement. Il est disponible dans le lien dans sa bio, j'essaierai de vous mettre le lien également ici. C'est vraiment une cousette ultra simple, parfaite pour utiliser vos chutes. En plus, moi, ça a été ultra rapide parce que là, je l'ai pas doublé. Le but, c'était quand même de voir à travers la guipure le tissu d'en dessous. Et j'ai juste mis un petit biais pour finir l'encolure et faire un petit nœud à l'avant. Donc vraiment, ça m'a pris 2 secondes. Je pense que je vais en réaliser d'autres parce que c'est vraiment idéal pour customiser certaines de ces tenues. 5e cousette de ce bilan couture et la seule cousette fibre mood que j'ai réalisée cette fois-ci. C'est ultra étonnant. D'habitude, je vous présente au moins 3-4 cousettes de chez Fibre Mood. Là, il y en a qu'une
une et c'est cette blouse, c'est la blouse Harmony. La blouse Harmony, c'est vraiment mon coup de cœur de la dernière édition de chez Fibre Mood. Il s'agit d'une blouse qui je trouve a un petit côté rétro vintage avec une encolure marin et je la trouve vraiment superbe. Donc le top Harmony, moi je l'ai cousu en taille M. Comme chez Fibre Mood à chaque fois, moi ça taille super bien chez eux. Par contre, faut quand même s'accrocher parce que malgré ses airs ultra simples, il est quand même assez technique ce top. En fait, c'est une encolure carrée, donc il y a 4 angles, 2 devant, 2 au dos. Et je peux vous dire qu'à chaque angle que je cousais, je serrais les fesses à chaque fois que je retournais pour vérifier que mon angle était nickel. Il faut quand même être assez précis dans la couture de ces angles si on veut que la blouse Harmony soit jolie et réussie. Moi je trouve que ce patron il va super bien avec des tissus rayés, avec des tissus à carreaux, avec des tissus un peu vintage qui rappellent un peu l'ambiance marine. D'ailleurs je pense qu'il serait super canon dans le Liberty de chez Stragier que je vous ai montré un peu plus tôt. Ce que je trouve aussi canon, c'est quand le col est contrastant par rapport au reste de la blouse. Par exemple, Lola de Lola Couture a fait une version rayée rouge et blanche avec un col blanc. Je trouve ça vraiment canon. Moi, j'ai voulu jouer à fond sur le côté rétro et côté marin, donc j'ai ajouté un petit croquet tout du long du col, à l'avant et à l'arrière. Là, je suis assez contente de moi, je la trouve pas mal. Il n'y a qu'une seule chose que je changerais, c'est que je suis pas fan de ces manches 3/4. Déjà, je trouve que le poignet de manche, il arrive un peu à la pliure du coude. Enfin voilà, je trouve que c'est pas ultra confort à porter. Et en plus, ça rajoute des difficultés supplémentaires parce qu'il y a une fente indéchirable à faire, il y a un poignet à faire. Et donc, ce que je vais faire, d'ailleurs, je pense que je vais le faire sur mon petit top Harmony à moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir les manches pour le porter manche courte. Pareil, je vous mets le lien dans la description box. De toute façon, tout au long de la vidéo, si vous voulez retrouver les liens des patrons ou des tissus que j'ai utilisés, tout est disponible en bas. Dernière cousette que je voulais aborder dans cette vidéo, il s'agit de la cousette que porte Baby aujourd'hui, de la cousette en duo que l'on a réalisée. Vous avez dû voir passer l'information sur mon compte Instagram ou sur celui de Makerist. En ce moment, j'organise un défi cousette duo avec Makerist. Donc le but, c'est à l'occasion de la fête des mères, imaginez un vêtement en duo avec votre enfant, avec votre maman, avec quelqu'un de votre famille, avec quelqu'un qui vous est cher et de le poster sur Instagram avec le hashtag défi cousette. Donc vous avez jusqu'au 30 mai pour participer et poster votre création sur Instagram avec le hashtag défi cousette. Il y aura une gagnante pour le prix créatif. Donc c'est le choix des patrons, l'assemblage des tissus. Il y a une gagnante pour le prix de la mise en scène. On va plutôt se focaliser sur la beauté de la photo, la mise en scène de la photo. Et il y a une gagnante qui sera déterminée parmi, qui sera le vote du public et qui sera déterminée parmi les 10 personnes présentant le plus de likes sur Instagram. Donc c'est vraiment un prix c'est vraiment un défi qu'on a voulu ouvrir à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être une technicienne de couture pour pouvoir participer et gagner un des lots. Le but c'est vraiment de s'amuser, de faire des jolies photos, de passer du temps avec sa famille et d'en profiter pour réaliser quelque chose en duo pour son enfant ou pour sa maman. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture de vêtements, vous pouvez très bien réaliser 2 accessoires dans un même tissu. Il n'y a aucune obligation d'utiliser des patrons Makerist ou des tissus Makerist, ni aucune obligation sur le type de réalisation. On voulait vraiment que ce défi donne plus un élan créatif et vous donne envie de faire quelque chose plutôt que vous bloque techniquement. Allez-y, lancez-vous, j'ai hâte de voir vos réalisations. Et moi, en tant qu'ambassadrice de ce défi, j'ai réalisé 2 cousettes pour Baby et moi. Tout est parti du tissu que j'ai trouvé chez Makerist, c'est une double gaze avec un bord festonné ocre. J'avais vraiment envie de nous réaliser 2 tenues dans cette couleur-là pour Baby et moi. Voilà, j'avais le tissu et j'ai choisi des patrons que je pouvais utiliser pour réaliser quelque chose de sympa dans ce tissu. Pour Anatole, ça a été évident que je voulais réaliser une barboteuse, donc je me suis vite tournée vers le patron de la barboteuse Hugo, qui est vraiment simple et facile à réaliser. Et pour moi, je voulais quelque chose avec pas mal de volants parce que je voulais utiliser au maximum tout ce bord festonné de la double gaze. Alors ce qui est bon à savoir si vous êtes intéressé par ce tissu, c'est que les festons sont disponibles que sur un côté de la laise. Moi j'avais 3 mètres de tissu pour nos 2 tenues et j'étais persuadée que j'allais avoir 6 mètres de bordure festonnée à utiliser. Et en fait non, je n'avais que 3 mètres. Donc j'ai dû revoir un petit peu mes plans. À la base je voulais vraiment que tout le bas de la robe soit également festonné. J'ai pas pu parce que j'avais pas assez de festons. J'ai réalisé la barboteuse Hugo pour Anatole. C'est une barboteuse ultra simple, accessible aux débutantes et que j'adore lui faire porter. Il est super bien dedans, il arrive à jouer comme il veut, à se déplacer comme il veut. C'est quand même super important quand on coud pour ses enfants que ce soit quelque chose de confortable et facile à porter.
Donc pour la barboteuse Hugo, je l'ai cousue en taille 24 mois. Sa taille plutôt normale parce qu'en ce moment baby met du 24 mois et elle lui va très bien. Pour moi, je suis partie de la chemise My Monster de Dress My Body. C'est la première fois que je cousais les patrons de cette créatrice. Tout tombait vraiment super bien. J'ai eu aucun souci, donc j'ai plutôt un a priori très positif sur cette marque de patrons. Voilà pour la chemise My Monster. Et donc on a terminé. Voilà, je vous ai parlé de toutes les cousettes que j'ai réalisées ces derniers temps. Moi, mes prochains projets couture, c'est la robe Maya de chez Fibre Mood. C'est la dernière édition de Fibre Mood. Je la trouve vraiment canon cette robe. J'ai adoré la réalisation de Déborah, donc ma copine dijonnaise Salmakia sur Instagram. Elle l'a fait en wax et je trouve que c'est vraiment canonissime. Moi, je vais partir dans un style totalement différent parce que je vais le faire en organdie mauve que je porterai avec un fond de robe. Je veux vraiment jouer avec la transparence et la beauté de ses plis au niveau des manches. Je sais pas si ça sera réussi, mais on se donne rendez-vous dans le prochain bilan couture pour le voir. Et aussi eh bien, la barboteuse et la petite robe Jacqueline dans ce Liberty Stragier que je vous ai présenté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un petit peu décousue jusqu'au bout. C'était pas forcément très facile, mais finalement baby a été sage. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'une de mes cousettes, vous pouvez me la poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des suggestions aussi quant à mes prochaines vidéos, surtout n'hésitez pas, j'adore avoir vos retours sur YouTube. C'est pas un réseau social que je maîtrise vraiment. Je suis contente d'y être parce que je trouve ça sympa de pouvoir s'exprimer plus longuement en vidéo et j'apprends tous les jours ici. Tu viens, on va dire au revoir. Au revoir tout le monde et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été sage et que je n'ai pas fait trop de bruit. Ciao! Anatole assis sur les chaises. Mais pas debout. Oui. Ah oui, il est vraiment bien ce top. Hein. Et t'en penses quoi du tissu? Ah oui, c'est vrai qu'il est un peu difficile à coudre, oui. Boum. Boum. Et t'en es content de ta barboteuse? Oui. On va aller ramasser du muguet? Avec ta cousine Capucine? Oui. Ah, ça va être cool ça. Tu dis au revoir?